Bonjour Cindy, Bonjour Olivier. comment tu vas? Ça va bien, merci. Ok, alors aujourd'hui je te contacte afin de te questionner par rapport à tes compétences en tant que communicatrice, que je crois que tu es professionnelle de la communication, et puis également te faire parler au niveau des réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est en quoi ces outils-là peuvent être intéressants pour un travailleur autonome, une petite entreprise qui veut démarrer sur Internet et utiliser ces outils. Alors si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement et me dire pourquoi est-ce que toi tu es qualifié pour parler de ces choses-là? Ah ben, ça va me faire plaisir de partager un peu mon expérience. D'abord, je suis une entrepreneur. Je suis propriétaire de deux entreprises. J'ai Malte Brou, qui est une entreprise agroalimentaire. On cultive de l'orge chez nous et on le transforme en malt pour le marché brassicole. Donc, c'est ça. Mais mes compétences particulières sont au niveau de la communication, du marketing. C'est des domaines dans lesquels j'ai étudié. Et puis, c'est autour de ces domaines-là que mes tâches se concentrent pour Malbrou. Et puis, ben, c'est ça, j'ai suivi ma passion pour ce domaine-là pour me lancer depuis peu comme travailleur autonome avec ma deuxième entreprise qui est Oyer Communication. Donc, avec cette entreprise-là, je donne de la formation où j'offre mes services pour aider les petites entreprises à mieux se promouvoir. Super, Voilà. génial. Et comment tu as commencé avec les médias sociaux? Parce que je sais que tu es quand même euh, bien positionné à ce niveau-là. Tu as commencé comment? J'ai commencé tout simplement avec un blog parce que à un moment donné, j'ai eu accès ou j'ai appris à utiliser les plateformes de blog. Puis pour moi, ça devenait enfin un outil facile d'accès puis disponible pour moi pour avoir une présence sur le web. Parce que bien souvent, quand on est une petite entreprise, on n'a pas toujours les moyens financiers pour avoir une présence sur le web comme on l'entendait avant. Et puis quand j'ai découvert que j'avais cette possibilité-là, ben j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi, je jugeais que c'était une faiblesse le fait que j'avais pas de présence sur le web. Donc j'ai débuté comme ça en me créant un premier site pour mon entreprise agroalimentaire et j'ai commencé à bloguer également il y a un an et demi au niveau de ce que je connaissais, des communications, du marketing pour transmettre ça, partager ça finalement. Par contre, je me suis posé la question, on aime partager, on aime écrire, mais il faut encore être lu. Comment je pouvais emmener des gens à découvrir mon blog et à ce qu'ils lisent mes articles. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu l'univers des médias sociaux, des réseaux sociaux surtout. Je pense entre autres à Twitter, parce que avec les informations que je suis allée chercher, j'ai compris que c'était peut-être le réseau qui pouvait m'aider à accroître le trafic sur mon blog. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord, donc si je comprends bien, tu as commencé par avoir un blog en premier Mhm. et rapidement pour faire la promotion de ton blog, pour faire connaître ton blog, tu es allé chercher quels outils seraient aidants pour faire connaître ton blog. Puis tu as rencontré Twitter, c'est bien ça. Exactement. Ok. Oui. Est-ce que tu utilises uniquement Twitter à l'heure actuelle? Non, j'utilise dans les réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn comme différents réseaux pour Ok. communiquer. Mhm. Est-ce que c'est les seuls réseaux qu'on peut utiliser? Non, il y en a une panoplie et mon Dieu, vraiment, c'est presque illimité. Donc, je les connais forcément pas tous. C'est pas nécessaire de les connaître tous. Souvent, les gens voient ça comme une montagne, justement parce qu'il y a beaucoup d'outils. Donc, il faut cibler les outils qui peuvent nous aider selon les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord. Donc, c'est impossible de tout connaître. D'accord. Facebook, Twitter, LinkedIn, il y en a d'autres. Moi, j'utilise YouTube. Qu'est-ce qui les différencie et pourquoi est-ce qu'ils sont tous intéressants pour faire la promotion de ce que tu fais sur ton blog? Pour moi, ils sont intéressants. Ben, d'abord, si on prend Facebook, ça reste que c'est le média de masse des médias sociaux. Donc, pour plusieurs, ça peut être intéressant. Moi, je l'ai découvert professionnellement parlant après Twitter. Twitter répondait plus à mes objectifs. Twitter, c'est un outil de microblogging. Pourquoi microblogging? C'est tout simplement parce que c'est le même type, on peut faire le même type de choses, c'est-à-dire mettre du texte
y mettre des hyperliens et obtenir une rétroaction, des commentaires face au texte qu'on a mis. C'est exactement la même chose dans le blog, excepté qu'on dit micro parce que ce sont des petits messages de 140 caractères. Donc, c'est ça. Et puis, c'est un réseau qui est ouvert. Donc, si vous me cherchez moi, par exemple, vous allez forcément tomber sur mon profil Twitter sur Google. Donc, c'est pas fermé comme le réseau Facebook où on doit demander la permission d'être ami avec quelqu'un. Donc, c'est ça. La principale, une des différences avec Twitter. Et LinkedIn, c'est un réseau où on va trouver c'est un réseau d'affaires, je dirais, beaucoup de professionnels, de cadres, de chefs d'entreprise. Donc, quand on est en affaires, c'est un réseau qui est très intéressant à développer également. Génial, génial. Et tu disais, Facebook, c'est un réseau fermé, mais je crois que les pages Facebook ne sont pas fermées. Oui. Non, tout à fait. Les pages Facebook ne sont pas fermées. Donc, si on veut avoir une page d'entreprise, c'est intéressant pour avoir une certaine visibilité avec Facebook. Ok, et puis la visibilité, c'est les personnes qui vont les voir, mais surtout, c'est que ces pages Facebook, elles sont accessibles à Google. Donc, elles peuvent être référencées positivement, surtout quand il y a beaucoup de gens qui pointent vers cette page. Oui. Par contre, une chose peut-être qui serait intéressante à dire, c'est qu'on voit de plus en plus de petites entreprises dont la seule présence sur le web est sur Facebook. Ils ont une page Facebook. Et puis, bon, pour certaines entreprises, peut-être que ça peut être intéressant. Par contre, quand on regarde à long terme, si on a une vision à long terme, le mieux, c'est d'avoir un site ou un blog où on va se développer un réseau via notre blog parce que Facebook est un outil qui peut disparaître demain matin. Donc, si on met tous nos efforts sur une page Facebook, demain matin, on peut perdre tout le réseau qu'on s'est monté. Donc, c'est important d'avoir un site central vers lequel nos réseaux vont pointer. D'ailleurs, c'est certainement une bonne stratégie, on pourra en parler à un autre moment, mais créer son site ou avoir son blog, il faudra expliquer la différence entre l'un et l'autre, mais on fera ça à un autre moment. En tout cas, avoir une présence qui nous appartient sur Internet et utiliser les réseaux sociaux pour générer du trafic vers notre blog. C'est ce que tu fais, je crois que c'est ce que beaucoup de marketeurs font parce que c'est la meilleure chose à faire. Mais est-ce qu'il faut une formation particulière pour pouvoir utiliser les médias sociaux utilement pour notre affaire? Est-ce que tu as une formation? Pardon? Est-ce que tu as une formation, toi? Non, on est beaucoup autodidacte dans ces domaines-là. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le web. Il y a beaucoup de gens aussi qui donnent des formations pour nous aider à avancer plus vite. Par contre, ce sont des réseaux qui sont faciles à apprendre. Je pense que la plus grosse chose au niveau de l'apprentissage, c'est pas nécessairement comment démarrer tout ça et s'ouvrir un compte, etc. C'est vraiment plutôt dans la façon de communiquer. Parce que là où les gens ont une certaine difficulté, c'est de comprendre que ce sont des réseaux sociaux. Donc, il faut entrer en relation avec les gens sur ces réseaux-là et non pas juste se promouvoir. On parle beaucoup, on entend des gens dire « Ah, il se dit n'importe quoi sur ces réseaux-là, il y a du babillage inutile, etc. » Par contre, si on transpose cette réalité-là dans la vraie vie, quand on va dans une soirée réseautage, on ne fait pas juste parler de ce qu'on fait, de nos affaires, on parle de la pluie, du beau temps, de nos enfants, de la partie de hockey de la veille. Donc, c'est avec ces babillages inutiles-là qu'on rentre en relation avec les gens. Puis une fois que la relation est établie, là, on va peut-être comprendre c'est quoi leur intérêt vis-à-vis nous et parler d'affaires par la suite. Donc, c'est la même chose sur les réseaux sociaux, sur le web. Alors, si je comprends bien, selon toi, les réseaux sociaux sont un espace où on ne va pas faire des affaires tout de suite, mais on va d'abord s'organiser pour créer une relation avec les personnes qui sont là, de façon à trouver les affinités, de façon à trouver les intérêts, et ensuite on parle d'affaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment des réseaux où on doit entrer en relation avec les gens. Ok, mais est-ce qu'on peut parler d'affaires quand même? Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, les gens sont là, veut pas pour parler d'affaires. Par contre, il faut savoir saisir le bon moment pour parler d'affaires. Si on ne fait que ça, ou si on n'a pas saisi les bons moments, les gens peuvent se désintéresser de nous parce que les gens utilisent les médias sociaux pourquoi? Ben, pour obtenir de l'information, pour avoir des
références vers des gens intéressants ou des choses comme ça. Donc, ils sont là pour avoir de l'information principalement. Euh, mais ils veulent avoir l'information qu'ils veulent bien avoir, là. Ils ne veulent pas se faire bombarder d'informations qui ne les touchent pas. Donc, c'est important de développer une bonne écoute sur ces réseaux-là pour pouvoir bien cibler quand c'est le moment de donner nos informations d'affaires.